Il était travaillant à Genève ou au sommet de la francophonie ou ailleurs. Mais ça a duré un peu plus de 40 jours aux frais de la princesse. Comment est-ce que le président de la République du Cameroun voyage-t-il? Il me semble qu'il loue des avions privés. Comment est-ce qu'il se loge-t-il quand il travaille pour le Cameroun depuis l'étranger, M. Meka? Il semble qu'il loge à l'hôtel intercontinental de Genève, etc., etc. Et vous me parlez de la masse salariale. Vous faites du hors-sujet volontaire pour nous dire qu'en fait vous faites quelque chose, mais en réalité vous amusez la galerie. Vous nous expliquez pourquoi est-ce que j'ai dit une fois qu'on a vendu le pays et que c'est l'argent qu'on n'avait pas partagé. Votre rôle, c'est de nous expliquer comment est-ce que vous avez réparti l'argent du pays que vous avez vendu. Alors, pour votre information, pour votre gouverne, M. Meka, l'opportunité de la poursuite a été expressément retirée à la CONAC quand elle avait été créée. Ces rapports sont adressés au président de la République. Et vous croyez m'informer? Allez-y. Vous voyez que vous faites le comique et vous êtes le seul à en rire. Non, vous ne m'informez pas. Mais vous êtes le seul à en rire, M. Meka. Quand vous dites pour ma gouverne, vous ne m'informez pas. Est-ce que je peux poursuivre? Pourquoi pas? Non, parce que vous m'interrompez. Je vais être sûr que je peux y aller jusqu'au bout. Rappelez-moi s'il vous plaît, M. Meka, l'affaire Covid-Guetta a éclaté en quelle année? Je ne suis pas mémorialiste, hein, comme c'est pratiquement trois rapports de la Chambre des comptes, premier rapport 2021, deuxième rapport 2022. J'ai eu la faiblesse de croire que vous vouliez aider un concitoyen qui se mêlait. Mais 2020, je dois quand même, juste pour finir, non, M. Meka, s'il vous plaît. Non, il a beaucoup parlé aussi. Pas plus que vous, et vous avez été religieusement écouté alors que vous étiez le comique de service. Donc, laissez-nous faire notre part de comédie. C'est vous qui avez évoqué le sujet de la comédie. Mais puisque vous l'étiez en train de faire. Mais oui, faire. et vous insistez comme toujours. Monsieur Fangwa, vous savez, Monsieur Meka tout à l'heure a évoqué l'idée du comique. Et moi, ça m'a fait sourire, voyez-vous, parce que on n'est pas obligé de convoquer l'ironie ou le sarcasme pour faire le comique. Je pense que quand on convoque d'ailleurs l'ironie et le sarcasme pour être comique, ça dénote une certaine forme d'intelligence. Mais le pire avec nos amis du RDPC, que Dieu me pardonne, c'est qu'ils sont comiques quand ils sont sérieux. Et vous avez vu M. Meka très sérieux nous dire des choses qui nous faisaient rire à gorge déployée. Je prends quelques illustrations. Quelqu'un vous dit que les rapports sont de nature administrative. Ce ne sont pas des pièces comptables. C'est-à-dire que la Chambre des comptes, en fait, a fait un travail qu'on ne lui a pas demandé. C'est-à-dire que, en fait, l'administration camerounaise peut se contenter d'écrire le français et de transmettre à la Chambre des comptes sans pièces justificatives. De sorte que on se rend compte que la loi de règlement constate des irrégularités. Et M. Meka dit qu'il a entendu des gens être accusés jadis et apporter des éléments de preuve. En fait, il fallait qu'ils soient mis en cause avant d'apporter leurs éléments de preuve, alors que précisément le dossier qui va à la Chambre des comptes pour examen est censé être conforme, c'est-à-dire comporter les éléments de preuve, non pas seulement de l'effectivité de la dépense, mon cher André Luther, mais l'ordonnance, la décision de dépense elle-même doit être contrôlée avant celle qui constate effectivement la sortie des fonds des caisses publiques. Ça, c'est d'un. De deux, vous parlez du rapport de la CONAC. Pour votre information, pour votre gouverne, M. Meka, l'opportunité de la poursuite a été expressément retirée à la CONAC quand elle avait été créée. Ces rapports sont adressés au président de la République. Et vous croyez m'informer? Allez-y. Vous voyez que vous faites le comique et vous êtes le seul à en rire. Non, vous ne m'informez pas. Mais vous êtes le seul à en rire, M. Meka. Quand vous dites pour ma gouverne, vous ne m'informez pas. Est-ce que je peux poursuivre? Pourquoi pas? Non, parce que vous m'interrompez. Je vais être sûr que je peux y aller jusqu'au bout. Pour votre gouverne, non, M. Meka, l'opportunité de la poursuite a été retirée à la CONAC pour être confiée au monsieur qui, depuis 2022, dit tantôt qu'il va poursuivre la lutte contre la corruption, puis en 2023, il dit qu'il va l'intensifier. Et on lui transmet le rapport que vous avez si brillamment
évoqué tout à l'heure, en lui disant qu'il y a 114 milliards de préjudices financiers. Et à date, lui qui a justement l'opportunité de la poursuite à travers son gouvernement et précisément l'un de ses membres, l'un des membres de son gouvernement qui est chargé de la politique pénale, le ministre de la Justice, n'a engagé à notre connaissance aucune procédure pour chercher à récupérer les 114 milliards présumés détournés. Autre chose, vous parlez de la maîtrise de la masse salariale comme étant un exploit, M. Meka. Si vous créez une petite entreprise vous-même demain et que vous recrutez 3 personnes et que vous venez à la télé nous dire que vous maîtrisez le paiement des salaires de vos 3 employés et que vous nous présentez ça comme une prouesse, comme une révolution copernicienne, c'est vous qui faites le comique, parce que c'est la base, M. Meka, c'est 1 + 1 = 2. Sinon, comment expliquer comment fonctionnent toutes les multinationales, n'importe laquelle, prenez n'importe laquelle, et dites-vous que n'importe quelle multinationale, notamment celles qui opèrent au Cameroun, ont des effectifs comparables à ceux de l'État du Cameroun, avec la complexité que ces effectifs sont parfois disséminés dans le monde. Quand ils arrivent à gérer leurs ressources humaines, M. Meka, ils n'en font pas une prouesse. Quand on parle de rationaliser les dépenses publiques, cher monsieur, c'est surtout le train de vie de l'État. Et c'est ça qui fait le plus mal à nos concitoyens. Mais avant même le train de vie de l'État, parce que sachez que cela est structurel. Un budget, c'est certes des projections de recettes et de dépenses, mais en ce qui concerne les projections de dépenses, ce sont des projections de dépenses de fonctionnement d'une part et d'investissement d'autre part. Quelle est l'intention budgétaire de notre pays depuis ces dernières années en ce qui concerne la répartition des dépenses publiques entre les postes de fonctionnement et les postes d'investissement? Si on a prévu à l'avance qu'on va plus fonctionner qu'investir, pourquoi faisons-nous comme si on était surpris à la fin? Qu'on ait effectivement tout consommé, tout ce qui a été prévu pour être consommé au titre du fonctionnement. D'ailleurs, à travers un certain nombre de lignes, monsieur Monod, les fameuses lignes que vous connaissez très bien, puisqu'elles vous servent en priorité, vous du RDPC. Je vais parler des infrastructures. On nous a annoncé il y a quelques années qu'on devait franchir un autre cap en ce qui concerne les péages. C'est-à-dire que on a estimé que nos routes n'étaient plus la priorité. C'est le péage qui était la priorité. C'est-à-dire qu'on fait le péage sur une route qui n'existe pas. Précisément à l'endroit même où il y a souvent le péage. Et on nous a dit que c'était tellement révolutionnaire qu'on ferait désormais des péages automatiques. Je ne sais pas si vous avez quitté la ville de Douala ces jours-ci, monsieur Meka, je vous le souhaite en tout cas, et que vous avez enjambé l'un de ces péages automatiques, que ce soit sur l'axe qui va de Douala pour Yaoundé, de Yaoundé pour Bafoussam, de Bafoussam pour Douala. Je ne suis pas bon comme vous en chiffres, mais il m'a semblé que ces péages automatiques ont coûté quelques petits milliards. Vous savez, l'unité de mesure chez vous, c'est précisément le milliard. Vous ne savez rien faire lorsque ce n'est pas en milliards que la dépense se fait. J'ai d'ailleurs appris qu'on bouche les trous sur la route. Qu'on bouche les trous. Oui, qu'on bouche les trous sur la route en dépensant des milliards sur l'axe qui va à Kribi. Parce qu'on ne refait pas cette route à ce qui paraît. On réhabilite cette route-là à coût de milliards. Mais j'ai encore le choix et le droit de choisir mon vocabulaire, mon cher Meka. Okay. Et contrairement à vous, si cela fait rire les Camerounais, ce n'est pas parce que c'est comique en soi, c'est parce que ça concerne les réalités qu'ils vivent au quotidien. Donc, la parole présidentielle, je suis désolé, mais si quelqu'un dit que le président nous a menti, c'est factuel. Ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas une opinion. C'est vraiment factuel. Et vous avez tenté de créer une certaine distinction entre ce que vous estimez être des réalisations et d'une part les attentes des populations. Mais moi j'aimerais y ajouter d'autre part les attentes du président lui-même. Parce que quand il dit que
le barrage de Nachtigal sera mis en service dans les prochains jours. Il parle comme ça, fin 2023. C'est quoi ses attentes à lui-même? Je ne parle pas de cette administration sclérosée, immobile, sur laquelle vous tentez souvent de vous décharger. Quelles sont ses attentes à lui-même? Je ne parle pas des attentes des populations parce qu'elles ne sont pas à ce niveau-là. On a clairement un président déphasé. C'est-à-dire que si ses attentes à lui, en 2024, c'est de tester, d'après vous, un barrage qu'il a lui-même annoncé entrer en fonction, et qu'à l'épreuve des faits, on soit encore à attendre sa mise en service effective. Parce que le 10 mai 2024, on a commencé à tester une turbine. Pourtant, lui-même nous disait 5 mois plus tôt qu'elle serait non pas testée, mais mise en service dans les prochains jours. Quand je dis que c'est quand vous êtes sérieux que vous faites le comique, c'est que entre décembre et mai, si je compte bien, et je ne suis pas très bon en mathématiques, ça fait minimum 5 mois. N'est-ce pas, Aristide? Oui. Entre 5 mois et prochains jours, dites-moi si c'est moi qui suis con ou si c'est celui qui a dit ça qui nous a enfumé. Parce que si c'est lui qui nous a enfumé et que vous tentez aujourd'hui de nous dire que lui, il était de bonne foi, mais c'est son administration qui l'a trompé, c'est encore pire. C'est exactement comme le fait de se vanter de ne pas être un piètre sociologue alors qu'on est pris en flagrant délit d'incompétence. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que non seulement il ne maîtrise aucune donnée fournie par ses propres services, mais en plus il est certainement pris en otage puisqu'il n'est même pas capable de sanctionner ceux qui lui mentent 42 ans durant. Vous ne pouvez pas nous dire ça et croire que vous n'êtes pas comique, cher monsieur Meka. Je ne veux pas m'étendre davantage sur d'autres éléments qui ont déjà été certainement exposés ici, mais moi j'aimerais simplement rappeler aux Camerounais que c'est à eux de voir. C'est à eux de voir, parce qu'il y aura encore un discours dans 48 heures. Et d'ailleurs, je veux croire, je suis comme vous, monsieur Meka, très croyant, je veux croire que en 48 heures, un miracle va se produire. Parce que, oui, c'est sûr que si on m'interrompt là, à l'instant, on dira que j'ai certainement menti parce que l'année n'est pas encore finie. Donc, je veux bien croire, et je souhaite être démenti sur ce sujet-ci. Je veux bien croire donc que dans les 48 heures qui restent, on va intensifier la lutte contre la prévarication de la fortune publique. Je veux croire que d'ici le 1er janvier 2025, il y aura effectivement, si vous avez dit qu'on prend le temps de maturer, donc je vous rappelle quand même que si on parle de Covid-Gate, ne serait-ce que de ça, c'était aux alentours de 2000. Rappelez-moi s'il vous plaît, monsieur Meka, l'affaire Covid-Gate a éclaté en quelle année? Je ne suis pas mémorialiste, hein, comme c'est pratiquement le rapport de la Chambre des comptes, premier rapport 2021, deuxième rapport 2022. J'ai eu la faiblesse de croire que vous vouliez aider un concitoyen qui se mêlait. Mais 2020, je dois quand même, justement, monsieur Meka, s'il vous plaît. Non, mais il a beaucoup parlé aussi. Pas plus que vous, et vous avez été religieusement écouté alors que vous étiez le comique de service. Donc, laissez-nous faire notre part de comédie. C'est vous qui avez évoqué le sujet de la comédie. Mais puisque vous l'étiez en train de faire. Mais oui, faire. et vous insistez comme toujours. Donc, j'étais en train de dire que si on prend seulement l'affaire Covid, rien que ça, on vous parle d'une affaire qui a débuté, on vous parle des faits qui se situent aux alentours de 2020. Et vous me dites que la justice prend le temps de la maturation. On ne veut pas incriminer les gens sans preuve. Éric Tchindje se souviendra certainement qu'on lui avait dit la même chose quelques années avant. Où sont les preuves? Vous nous ramenez la même ritournelle aujourd'hui. Et on attend. Sauf que dans le même pays, exactement le même pays, alors que c'est souvent tiré par les cheveux, dès lors qu'on veut s'attaquer à des partis politiques de l'opposition ou de la société civile, on vous raconte des histoires dont on n'est pas capable soi-même d'expliquer le fin mot. Je finis juste sur un élément de 2024. Sur la question de la protection civile.
quelle est la part du budget de l'année qui avait été réservée à la protection civile pour qu'on ne soit pas capable au cours de cette année d'être un temps soit peu préventif, qu'on n'ait pas pu appliquer cette année le principe de précaution qui veut que s'il y a eu un événement comme celui qui a endeuillé des Camerounais à la falaise, parce que pour la gouverne de nos concitoyens qui écoutent, il y a eu un premier éboulement que tout le monde a vu. Le principe de précaution aurait voulu. Peut-être que le ministère de l'administration territoriale n'avait pas mis à disposition les budgets nécessaires pour envoyer ses équipes sur le terrain, investiguer pour savoir quelle était l'ampleur des dégâts, pour prendre des mesures préventives en amont et en aval, pour qu'il n'y ait pas ce deuxième éboulement fatal. Mais vous allez me dire qu'on a un gouvernement, on a quelqu'un à sa tête, et des choses comme ça se passent, et on n'est pas au courant. Vous avez dit que les voyages, je termine juste par ça, M. Fangwa, que si on regarde bien, les hauts commis de l'État ne voyageraient plus comme avant. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y aurait une sorte de discrimination, parce qu'on a vu M. Biya lui-même, sauf si vous l'excluez de votre liste, des hauts commis de l'État, on l'a vu lui-même travailler depuis, d'ailleurs je ne sais où, parce que vos communicants se sont tellement mêlés les pinceaux sur la question qu'on ne sait pas s'il était travaillant à Genève ou au sommet de la francophonie ou ailleurs. Mais ça a duré un peu plus de 40 jours aux frais de la princesse. Comment est-ce que le président de la République du Cameroun voyage-t-il? Il me semble qu'il loue des avions privés. Comment est-ce qu'il se loge-t-il quand il travaille pour le Cameroun depuis l'étranger, M. Meka? Il semble qu'il loge à l'hôtel intercontinental de Genève, etc., etc. Et vous me parlez de la masse salariale. Vous faites du hors-sujet volontaire pour nous dire qu'en fait vous faites quelque chose, mais en réalité, vous amusez la galerie. Vous nous expliquez pourquoi est-ce que j'ai dit une fois qu'on a vendu le pays et que c'est l'argent qu'on n'avait pas partagé. Votre rôle, c'est de nous expliquer comment est-ce que vous avez réparti l'argent du pays que vous avez vendu. Alors,